Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion virtuelle des athlètes du Beluga Ultra Trail 5e édition 2024. Mon nom est Marie-Christine Dion, je suis la directrice générale des événements organisés par l'OBNL, les Trails du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça fait plaisir en mon nom et en celui de toute l'équipe de bénévoles qui travaillent sur cet événement de vous souhaiter la bienvenue à l'avance sur cette 5e édition du Beluga Ultra Trail. Dans les dernières semaines, dans les derniers jours, vous avez eu par courriel ou aussi a été déposé sur le site même de l'événement le guide de l'athlète. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore été consultés, le site officiel de l'événement belugaultratrail.ca ou beluga.trailsaglac.org va vous mener au même lien. Vous avez dans le haut de cette page différents onglets, dont celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire l'onglet du guide des athlètes, dans lequel vous allez retrouver notre guide avec la belle nouvelle image des événements, donc un peu le look 2024. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que sur le site Internet, vous avez d'autres liens très importants et intéressants. Entre autres, cette année, vous avez la possibilité de vous procurer des vêtements à l'effigie du Beluga Ultra Trail. Toutefois, c'est une organisation externe à nous qui s'occupe des vêtements. Donc, vous devez allouer un temps là, de livraison là, de quelques jours à l'an à quelques semaines. Mais c'est une belle façon de vous afficher là, si vous avez le goût de partager votre passion pour l'événement et aussi le fait que l'événement participe à la protection là, du Beluga du Saint-Laurent. Et vous avez aussi dans ce site Internet l'onglet pour les bénévoles. Donc, en gros, ce que c'est le Beluga Ultra Trail cette année, vous êtes plus de 1143 athlètes de tous les âges, allant de 3 ans jusqu'à plus de 70 ans, à participer au Beluga Ultra Trail. Donc, vous allez être des athlètes répartis sur différentes distances. Vous savez que notre plus longue distance, c'est le 45 km. Donc, vous voyez ici le nombre d'athlètes pour chacune des distances. Très important cette année, on voit qu'il y a une belle recrudescence aux 5 km. Et on va avoir aussi plus de 150 bélugas tréliens qui vont faire le 1,5 km. Donc, pour nous, c'est une belle fierté de voir que les gens ont le goût de participer au Beluga Ultra Trail pour s'initier à la course en sentier dans un environnement sécuritaire. Et bien sûr, pour faire le succès de cet événement, ça prend plus de 75 bénévoles, dont particulièrement, on a quand même un conseil d'administration qui est actif à l'année et une équipe d'environ une dizaine de super bénévoles qui travaillent plus spécifiquement sur certains dossiers. Mais l'événement en soi mobilise 75 bénévoles pendant la fin de semaine du Beluga, ce qui représente environ plus de 3000 heures de bénévolat par année. Donc, c'est ce qui peut expliquer parfois que lorsque vous nous envoyez des courriels, ça prend un délai d'une journée ou deux pour répondre, puisqu'on travaille tous à temps plein à l'extérieur de l'organisation de ce bel événement. Ça nous fait plaisir d'organiser pour vous. Comme je le disais d'entrée de jeu, si ce n'est déjà fait, bien, je vous invite à lire au complet le guide de l'athlète dans lequel vous allez retrouver toute l'information importante. Et le but de la rencontre virtuelle aujourd'hui enregistrée est de vous amener à porter attention sur certains éléments plus importants en lien avec votre fin de préparation pour le Beluga Ultra Trail. Bien important de mentionner d'entrée de jeu que les présentateurs officiels de cette 5e édition, mais ce sont des entités sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu, c'est-à-dire le Parc national du Fjord du Saguenay, qui nous permet de courir dans son sentier qui, à mon avis, est l'un des plus beaux sentiers au Québec. Donc, un sentier qui est magnifiquement bien entretenu, sentier dont on tient à conserver la préservation et la conservation, c'est-à-dire en indiquant les zones sensibles. Je vais en reparler tout à l'heure. Le deuxième présentateur officiel, bien, c'est la municipalité de Tadoussac qui nous accueille, qui vous accueille tous au fil d'arrivée pour une 5e année. Donc, merci à la municipalité de Tadoussac et ainsi qu'à la municipalité de Sacré-Cœur sur l'Offière, qui est la municipalité que vous longez en partant de Baie-Sainte-Marguerite et d'Anse de Roche. Donc, vous êtes sur le magnifique territoire de Sacré-Cœur qui vous offre aussi des attraits touristiques et plein de choses à faire là, pendant votre passage au Beluga Ultra Trail. C'est important aussi de retenir pour cette 5e édition, c'est la partie horaire. Donc, comme vous l'avez vu dans votre guide de l'athlète, l'horaire est divisé en différentes journées.
Donc, lundi, le 2 septembre, à la suite de l'écoute de cette vidéo, vous allez pouvoir vous brancher avec nous pour un moment de questions-réponses. Vous voyez dans l'horaire que c'est un moment de 30 minutes. C'est bien important, si vous avez des questions, de vous connecter avec nous en cliquant sur le lien dans le guide. À partir de 19 h, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de questions préétablies. Vous êtes là vraiment pour poser vos questions qui vont rester sans réponse à la suite de la lecture du guide et à la suite de l'écoute de cette vidéo. Et ça va être le moment de poser vos questions finales. Mardi, le 3 septembre, c'est la réunion des bénévoles. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage qui vont être bénévoles avec nous, rappelez-leur qu'on a une rencontre des bénévoles mardi. Si jamais vous avez des gens qui vous accompagnent et qui aimeraient donner de leur temps, il est toujours temps de s'inscrire comme bénévole sur le site du Beluga Ultra-Trail. Vous voyez les modalités d'inscription, donc que ça soit pour une demi-journée, pour plus qu'une journée, dépendamment des besoins et des disponibilités de la personne. Ça va nous faire plaisir d'accueillir les membres de votre famille et vos amis. Bien important pour la remise des dossards, donc comme pour les années antérieures, notre partenaire Ultraviolet Sport de Jonquière nous permet d'aller récupérer les dossards le mercredi 11 septembre. Bien important, l'heure est de 18 h à 20 h. Si vous arrivez à 17 h, 17h15, 17h30, malheureusement, l'équipe ne sera pas prête et on ne pourra pas vous laisser entrer nécessairement. Donc, c'est important de respecter les heures qui sont indiquées dans l'horaire. Nouveauté cette année, vous allez pouvoir faire des achats de dernière minute si vous souhaitez au niveau de l'équipement pour la course, de la nourriture, des gels énergétiques ou des choses comme ça. Les produits Salomon vont être mis en évidence aussi chez Ultraviolet à ce moment, puisque Salomon est un partenaire important du Beluga Ultra-Trail aussi depuis 5 ans. Donc, si vous avez des petites courses, c'est le cas de le dire, de dernière minute pour l'événement, vous pourrez aller les faire ce mercredi 11 septembre entre 18 h et 20 h. Et on invite vraiment les gens de la région de Saguenay, peut-être du Lac-Saint-Jean, à venir chercher votre dossard à l'avance. Comme ça va vous libérer du temps, ça va vous libérer l'esprit. Puis, il va y avoir moins d'achalandage peut-être là, le vendredi et le samedi matin à Sacré-Cœur et à Tadoussac. Le vendredi, vous allez pouvoir encore une fois récupérer vos dossards. Nouveauté, très important cette année, on a maintenant l'occasion de faire la remise des dossards le vendredi après-midi, de midi à 17h30 à Sacré-Cœur même. Donc, les gens qui vont être de passage, qui sont peut-être hébergés à Sacré-Cœur, qui vont peut-être arriver du Saguenay, pourront arrêter à Sacré-Cœur. Il va y avoir la présence de produits régionaux, il va y avoir tirage de prix, de présence, de participation pour les gens qui vont être venus vous voir. Je pense qu'on a parlé d'une formule 5 à 7, peut-être avec bière sans alcool ou avec alcool, dépendamment si vous avez le goût de prendre de l'alcool la veille d'une course. Donc, je vous invite à venir nous trouver à Sacré-Cœur cette année. Sinon, si vous ne pouvez pas être avec nous avant 17h30 à Sacré-Cœur, toute l'équipe va se déménager de nouveau à Tadoussac pour 18h30 au sous-sol de l'église, où on se retrouve habituellement depuis les 5 dernières années. Donc, ça va être possible pour vous de venir chercher votre dossard à cet endroit-là. Bien important pour la remise des dossards, le 45 km, vous êtes obligé de venir récupérer votre dossard avant le vendredi 21 h. Il n'y a aucune remise de dossard pour vous le samedi matin. Et pour les gens du 30 km, le délai entre l'ouverture de la remise des dossards le samedi et votre départ de navette est quand même très, très court. Je pense qu'on a un délai là, de 45 minutes. Donc, les gens du 30 km, si c'est possible pour vous, venez chercher aussi votre dossard à l'avance le vendredi ou peut-être même le mercredi à Ultraviolet Sport de Jonquière. Et dans l'horaire cette année, vous voyez, on a utilisé des couleurs, c'est plus facile pour vous de vous y repérer. Dans les informations importantes, comme je l'ai dit, c'est important que les gens du 45 aient récupéré leur dossard au plus tard le vendredi. Lorsque les gens des longues distances, 45, 30 et 18 km, lorsque vous allez venir récupérer votre dossard, on va vous remettre un sac de l'athlète qu'on appelle le drop bag. Donc, ça va être le sac Ultraviolet Sport. C'est à l'intérieur de ce sac-ci que vous allez déposer vos vêtements que vous allez avoir sur vous le matin dans la navette. Peut-être qu'il fait un petit peu plus frais le matin. Donc, vous allez pouvoir déposer vos vêtements, les choses avec lesquelles vous ne voudrez pas prendre le départ. Vous allez les mettre dans votre sac qui va être pré-identifié à l'avance avec votre nom, votre numéro. Et ce sac, vous pourrez le récupérer dès 11 h dans le coin de la zone repas pour pouvoir récupérer votre matériel. Donc, aucun sac autre que le sac ultraviolet va être autorisé pour déposer vos vêtements le matin. La météo, je l'ai dit, en septembre à Tadoussac, il peut faire un peu plus frais, donc les nuits peuvent descendre jusqu'à 5, 6, 7 degrés. Le jour, ça monte un petit peu plus.
mais c'est bien important que le matin, lors de la prise de la navette, vous ayez quelque chose d'un peu plus chaud, peut-être une petite tuque, une petite doudoune un peu plus chaude que vous allez pouvoir récupérer pour être certain de rester bien au chaud jusqu'à votre départ le matin. Les infrastructures sur place, information très importante à savoir aussi, c'est important de remplir vos gourdes, vos sacs d'hydratation à votre hébergement avant de venir prendre la navette. Il n'y a pas d'infrastructure sur place ni à la navette ni au départ de vos courses pour remplir votre 2 litres d'eau. Donc, c'est important de le faire sur place à votre hébergement. Il y a des toilettes chimiques sur les départs. Bien évidemment, on ne peut pas avoir 125 toilettes sur chacun des départs. Donc, si vous êtes capable de prévoir votre utilisation de toilettes, vous pouvez le faire à l'avance. Sinon, il y en a de disponibles. Donc, ça vous allez arriver un peu à l'avance avec la navette. Ça va être important là, de vous dégager de cette tâche rapidement et surtout de ne pas utiliser la forêt comme toilette naturelle, bien évidemment. Tout comme l'an passé, il n'y a aucun verre qui va être distribué sur les ravitaillements. C'est votre responsabilité d'avoir votre propre verre, votre gourde, votre petit sac de jus plié, peu importe. C'est important pour nous le côté écologique, donc on ne veut pas avoir à jeter des verres inutilement. C'est bien important d'être aussi autonome au niveau de l'eau. On vous recommande, vous regarderez dans le matériel obligatoire, des fois jusqu'à 1 litre d'eau d'autonomie. Il peut y avoir entre 10 et 15 km qui séparent certains ravitaux, dépendamment de la température que nous allons avoir cette année. Ça se peut que vous ayez besoin de vous abreuver un peu plus souvent que ce que vous avez l'habitude sur une longue distance. Donc, vous devez être autonome en quantité d'eau et avoir votre verre ou votre gourde pour pouvoir boire sur les ravitaillements. Au niveau des premiers secours, donc c'est une priorité pour nous au Trip-Saglac d'avoir des gens sur les parcours pour vous offrir un environnement qui est sécuritaire. Donc, comme pour les années passées, on va avoir l'équipe de Jean Fortier de Vers-le-Raid du Québec Mégatrip qui va être là avec ses intervenants sur les parcours. Nous allons avoir aussi des fermeurs de parcours dans chacune des distances qui vont être identifiées avec des dossards. Ces personnes-là vont pouvoir communiquer avec nous en tout temps, peu importe où vous vous retrouvez sur le parcours. Et nous allons avoir aussi les gens de premier secours Saguenay qui vont être disposés au ravito de la pisciculture, donc avant les 5 derniers kilomètres de l'arrivée et sur le site d'arrivée directement si jamais vous avez quelque chose. On a aussi cette année une nouveauté, l'équipe de Remix Santé qui va être là pour prendre soin de vos petits bobos musculaires, musculo-squelettiques. Donc, l'équipe de Remix Santé va être présente au ravito du Cap de la Boule, donc les 18 km avant d'arriver, et va être présente aussi sur le site d'arrivée pour vous prodiguer là, les petits soins là, dont vous aurez besoin à l'arrivée. Au niveau du dossard, donc, le dossard va être muni d'une puce RFI à l'arrière. C'est important de ne pas plier votre dossard pour que la puce soit toujours fonctionnelle. Ce qu'on va vous suggérer lorsque vous allez venir récupérer votre dossard, ça va être d'indiquer à l'endos le numéro d'urgence que vous nous avez déjà donné, mais de l'indiquer de nouveau à l'endos de votre dossard et d'indiquer si vous avez des allergies aussi à l'endos de votre dossard. Comme ça, les personnes de premier secours qui vont pouvoir vous porter assistance en cas de besoin vont tout simplement retourner le dossard et voir l'information rapidement qui s'y trouve. Petit truc aussi pour quelqu'un d'allergique comme moi, par exemple, aux guêpes, j'ai toujours un épipène dans mon sac et j'identifie l'endroit sur mon sac où mes épipènes se trouvent. Donc, je prends le bon traditionnel duct tape, je marque épipène, puis je le marque en gros, puis je le colle sur mon sac. Comme ça, si j'ai besoin d'assistance à ce niveau-là, bien, les gens ne chercheront pas ma médication inutilement dans mon sac. Au niveau du matériel obligatoire, on n'a pas de matériel obligatoire sur notre événement, donc il n'y a pas de vérification de matériel, à part votre contenant pour boire qui est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, ça va être plus difficile de boire dans vos mains. Mais le matériel est fortement recommandé en fonction des distances et j'axe beaucoup sur la couverture de survie. Souvent, il y en a qui vont négliger d'apporter une couverture de survie, bien qu'on ait une équipe de premiers soins qui est présente sur tout le parcours. Ça se peut des fois que ça prenne quelques minutes, voire quelques heures, si jamais vous avez besoin d'une assistance qui est plus importante. Donc, la couverture de survie n'est pas et ne sera jamais un élément à négliger sur un parcours de course en sentier, que ce soit le nôtre ou peu importe ceux de nos collègues un peu partout au Québec. Donc, lisez bien le matériel qui est fortement recommandé, qui diffère un peu d'une distance à une autre, mais surtout, ne négligez pas votre couverture de survie.
Le site principal de Tadoussac, vous commencez peut-être à le connaître après 5 ans. Donc, vous voyez que la remise des dossards se fait toujours au sous-sol de l'église. Il y a le site du 5 km qui, vous allez voir, l'an passé, on avait pris le départ sur le quai de Tadoussac. Là, cette année, le départ va être un petit peu modifié, mais ça ne change rien. Les gens du 5 km, ne vous en faites pas. On va bien vous guider là, pour votre course. Les stationnements sont bien importants aussi. On recommande fortement aux gens du 45 km et du 30 km de prioriser le stationnement P3 de la cale sèche, puisque vous allez être les personnes qui allez le moins circuler avec votre voiture dans la journée. Fait que peut-être prioriser les stationnements qui sont tous des stationnements payants que vous payez avec votre carte de crédit ou votre téléphone avec le paiement sans contact. C'est important de le faire. La municipalité nous accueille et c'est une façon pour elle de recevoir un peu de dividendes de notre passage à Tadoussac. Donc, je compte sur vous pour payer vos stationnements comme c'est demandé. Les lieux de départ des courses sont très bien précisés dans le guide de l'athlète et lorsque vous cliquez sur le petit lien qui est indiqué, par exemple, le lieu de départ du 45 km, centre de découverte et de service Le Beluga, ça va vous amener sur le Google Maps avec les coordonnées exactes pour vous rendre sur les départs. Très important, aucun spectateur et accompagnateur ne sont permis sur le site de départ du 18 km qui est au Cap de la Boule. Donc, pour ceux et celles qui connaissent le départ du 18 km, c'est très, très étroit. C'est un chemin qui est presque unidirectionnel. Donc, pour une question de sécurité, on demande à personne de venir s'il n'y a pas d'affaires là. Vous pouvez toutefois vous faire porter sur le site de 18 km, mais la personne fait tout simplement vous amener et repart tout de suite par la suite. Elle ne peut pas stationner, elle ne peut pas rester là 5-10 minutes avec sa voiture. Sur les autres sites de départ, c'est possible aux personnes accompagnatrices, aux personnes spectatrices d'aller voir les athlètes et de stationner en bordure là, du parcours aux endroits qui vont vous être indiqués par nos personnes bénévoles. Le stationnement de la cale sèche, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je tiens surtout à vous mentionner que le stationnement dans les rues de Tadoussac est interdit en tout temps. Ça vous prend une vignette de stationnement qui est seulement donnée pour les travailleurs et les résidents de Tadoussac. Donc, c'est important de respecter les indications si vous ne voulez pas vous retrouver avec une contravention qui arrive assez rapidement, je peux vous le dire. Au niveau des navettes, vous êtes plusieurs à avoir déjà réservé votre navette. Je vous rappelle que le lien de réservation de la navette se trouve dans le guide de l'athlète, se trouve aussi sur le site Beluga Ultra Trail. C'est important de réserver votre navette avant le 9 septembre. Les nombres de places sont limités. Si vous désirez vous faire porter sur les sites de départ, c'est possible de le faire, comme je le disais tout à l'heure. Mais si vous désirez prendre la navette, c'est important de la réserver pour nous permettre de savoir le nombre de personnes qu'on va avoir à l'intérieur de la navette. L'endroit pour aller prendre la navette, présentement, c'est toujours au quai de Tadoussac, donc au bout complètement. Vous voyez, vous stationnez au stationnement de la cale sèche et vous faites une petite marche de 200-300 mètres pour vous dégourdir les pattes et vous en venir au départ de la navette. Et vous voyez sur l'image qui vous est présentement présentée que le 5 km va prendre le départ ou le stationnement de la cale sèche avec un petit aller-retour au bout du quai. Mais on va vous réexpliquer ça pour le 5 km lors de la journée du Beluga. Pour les navettes, c'est très important d'arriver à un minimum de 15 minutes avant le départ de votre navette, puisque nous allons prendre la prise des présences. On va vous pointer avec notre propre système électronique. Donc, ça va être important de prendre le temps de vous assurer qu'on a pris votre numéro de dossard en note pour que lorsque vous allez arriver sur votre site de départ, l'équipe de bénévoles qui va se retrouver va seulement avoir à pointer les personnes qui n'auront pas pris la navette et qui ne seront pas déjà pointés sur la feuille à ce moment-là. Très important le pointage, j'en parle ici pour les navettes, mais sur tous vos passages de ravito, cette année, nous allons établir un système d'entonnoir pour s'assurer que tout le monde se fasse bien pointer. Et on s'entend, gang, on n'est pas à l'UTMB, il n'y a personne qui va se rendre aux Olympiques ici. Donc, assurez-vous de vraiment avoir donné votre numéro de dossard aux personnes qui vont pointer et que ces personnes-là l'ont bien pris en note. Parce que nous, à chaque ravito, avant de fermer un ravito, si on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas passé ou qui n'ont pas donné leur numéro de dossard, on va vous chercher. Donc, pour éviter cette recherche-là inutile, assurez-vous bien d'avoir pris le temps de donner votre numéro de dossard, de saluer les bénévoles en passant, puis de continuer votre chemin vers le prochain ravitaillement. Au niveau des parcours, la chose la plus importante à se rappeler, c'est que vous ne devez jamais, jamais quitter en cours de course
le parcours sans nous en avoir avisé. Si vous êtes blessé ou que vous en avez tout simplement assez. Autrement dit, dès que vous quittez le parcours, il faut qu'on soit avisé. Si vous avez quelqu'un qui vient vous chercher à une zone spécifique sur le parcours, il faut qu'on le sache parce que justement, au prochain ravitaillement, on va vous chercher si on ne sait pas que vous êtes sorti. Bien important. Si jamais vous êtes sur le parcours, vous avez un petit malaise, éloignez-vous pas dans le bois non plus. Parce que si ce malaise-là est plus important que vous pensez, que vous, par exemple, vous perdez connaissance, bien là, on ne saura pas où vous êtes non plus. Donc, la consigne que je vous donne, vous restez toujours visible sur les parcours, visible des autres athlètes, visible des bénévoles qui vont être sur les parcours. Et si jamais vous désirez quitter pour une raison X la course, il faut absolument que vous mentionnez ce désir de quitter là à nos bénévoles. Si vous avez besoin d'assistance, on va vous porter assistance en cas de besoin. Sinon, on va tout simplement considérer que si vous quittez, à ce moment-là, on n'aura plus besoin de s'occuper et surtout de se préoccuper de votre sécurité. Les parcours de 45 km, de 30 et de 18 n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes parcours. Donc, vous voyez ici un peu la façon dont les départs vont se faire. Ici, on voit le parcours de 45 km qui prend départ dans le stationnement de la CEPAC pour ensuite entrer tout de suite dans la partie un peu de gravier du parc du Fjord avant d'entrer dans le sentier un petit peu plus technique. C'est important de bien vous positionner au départ en fonction du niveau de douleur que vous voulez avoir sur le 45 km. Toutefois, vous avez quand même un bon kilomètre pour prendre votre position avant d'entrer dans le sentier un petit peu plus single track. Mais si vous décidez de prendre ça un petit peu plus relax, n'ayez pas peur de partir à l'arrière du peloton de 250 personnes. Le parcours du 30 km va prendre départ encore une fois cette année face au camping Sommet du Fjord. Donc, c'est un départ qui se fait sur la route. Vous avez environ 2 km à courir sur la route avec en plus un aller-retour au quai dont je vais vous parler tout à l'heure. Le sentier, le parcours va être balisé sur la route. Ne vous en faites pas, on arrête la circulation le temps que vous soyez passé. Donc, on a des gens bénévoles qui vont vous guider tout au long du parcours là, qui se fait plus sur la route avant d'entrer dans le sentier officiel du Fjord du Saguenay. Le parcours de 18 km depuis l'an passé, le départ se fait directement de la zone débarcadère. Donc, pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, je peux déjà vous dire que le parcours débute par une petite montée. Pas très longue, mais qui délie un petit peu les jambes en partant. Puis par la suite, vous allez avoir le temps de prendre quand même votre place avant d'aller rejoindre des gens du 30 et du 45 km. Ici, encore une fois, c'est bien important. Le 18 km, c'est le parcours où on a le plus d'athlètes. Donc, si vous désirez prendre ça un petit peu moins, prendre ça un peu plus relax, peut-être partir plus à l'arrière du peloton. Comme ça, vous allez être moins bousculé. Vous allez avoir le temps là, de vous placer là, avant d'entrer dans le sentier officiel du Fjord du Saguenay. Pour le 5 km, comme je vous le disais, on va faire un aller-retour à partir du stationnement d'Acalsèche jusqu'au stationnement du Quai des Croisières, mais on va vous donner un petit peu plus de détails là, lors de la journée du Beluga Ultra Trail pour bien vous expliquer le parcours. Sur nos ravitaillements, vous avez dans le guide de l'athlète tous les détails. Il y a de la nourriture, il y a des choses qui vont s'ajouter sur les zones de ravitaillement en fonction de la météo. Donc, par exemple, s'il fait chaud, on va ajouter des melons d'eau, dépendamment un peu de la météo qui va nous être annoncée. On a la chance, encore une fois, cette année, d'avoir notre partenaire, les produits à l'érable doux. Donc, vous allez pouvoir vous sucrer le bec sur les différents ravitaillements. Notre équipe de bénévoles va s'assurer de bien compartimenter les aliments. Si vous avez des allergies alimentaires, ça va être important de le mentionner. Si vous avez des spécifications ou une alimentation particulière, vous pouvez apporter votre propre nourriture, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir des gens, des personnes accompagnatrices qui viennent vous porter de la nourriture sur certains ravitaillements, sauf aux 18 km où là, c'est complètement interdit pour tout le monde. Donc, c'est des choses qu'on permet au Beluga Ultra Trail, donc d'avoir de l'assistance externe pour la nourriture, il n'y a pas de problème. Au niveau des particularités du parcours, comme je le mentionnais tout à l'heure, les athlètes du 45 et du 30 km, vous vous souvenez que vous avez un aller-retour au quai d'Anse de Roche à faire. Il va y avoir des gens qui vont vous indiquer le chemin à suivre. C'est bien important de faire le tour des cônes qui vont être installés pour après ça revenir sur vos pas et aller chercher le sentier officiel du parc national. On se souvient qu'après ce petit aller-retour sur le quai, il y a une bonne côte qui vous attend.
C'est important de bien doser nos énergies. C'est une côte qui est quand même assez longue. Puis par la suite, vous allez pouvoir reprendre un peu un air d'aller pour aller courir dans le sentier single trail. Au niveau du 45, du 30 et du 18 km, très important, c'est le ravitaillement de la pisciculture. Ici, on se souvient qu'on sort du sentier du fjord du Saguenay et vous devez longer la route 138 sur la gauche pour aller passer dans le tunnel sous la 138 pour redescendre l'autre côté et passer dans le stationnement de la SECPAC pour aller faire la colline de l'Anse à l'eau. On va être encore très à cheval cette année parce qu'il y en a des fois qui s'essayent de traverser tout de suite la rue. Si vous le faites, vous êtes disqualifié. Puis probablement que vous avez des chances aussi de vous faire écraser par une voiture qui sort du traversier. Donc, ce n'est pas juste une question de distance, c'est une question de sécurité. Donc, c'est bien important de respecter en totalité le parcours. Donc, je le répète, en sortant du ravito de la pisciculture, vous tournez sur la gauche, vous longez la 138, vous passez sous le tuyau de la 138, vous redescendez le long de la 138 pour ensuite aller dans le stationnement de la SECPAC pour aller faire la fameuse colline de l'Anse à l'eau qui s'en vient ici. Donc, la fameuse colline de l'Anse à l'eau qui est pour le parcours de 45, 30 et le 18 et le 5 km qui va vous avoir rejoint ici. Donc, la colline de l'Anse à l'eau, pour ceux qui connaissent le parcours, c'est la fameuse boucle dans les marches et les rochers où vous avez un point de vue exceptionnel. Mais il y en a beaucoup des marches. Ici, ça va être important de respecter les indications encore une fois. Donc, lorsque vous allez arriver à la colline de l'Anse à l'eau, vous gardez toujours votre droite dans les marches. Vous allez faire le rond et quand vous allez redescendre, vous allez redescendre sur la droite. Il y a un endroit pendant environ une cinquantaine de marches où vous allez vous croiser avec les athlètes qui montent puis les athlètes qui descendent. C'est le seul endroit dans le parcours où il y a un croisement entre les athlètes. Puis, lorsque vous allez redescendre des marches, vous allez garder votre droite puis descendre la série de marches qui va vous amener sur la rue Coupe de Lilac jusqu'à la microbrasserie Tadoussac, où là, vous allez vous diriger vers la prochaine particularité qui est la pointe de Lilac. Donc, la pointe de Lilac est faite par tous les coureurs du 45 jusqu'au 1,5 km, mais le 1,5 km fait ce parcours-là le matin, donc il n'y aura pas de problème. Vous ne saurez pas, les enfants sont en sécurité lorsqu'ils font leur parcours. Il n'y a aucun adulte sur le parcours. Donc, la pointe de Lilac, lorsque vous allez avoir fait la colline de l'Anse à l'eau, vous allez descendre ou la microbrasserie de Tadoussac. Ça va être bien important de garder votre droite. On va avoir des indications, donc vous allez longer le trottoir jusqu'à la pointe de Lilac que vous allez venir faire au complet pour après ça revenir ou le quai des Croisières et vous diriger victorieux, victorieuse vers le fil d'arrivée sur la plage de Tadoussac. Encore une fois, cette année, on a la chance de compter sur nos deux encadreurs en or, Mario et Sylvain. Donc, ce sont les dernières personnes qui vont fermer tous les parcours. Donc, Mario et Sylvain, c'est comme la gratte. Il n'y a jamais personne qui va se retrouver derrière Mario et Sylvain. Ce sont des gens qui sont formés en premier secours. Ils ont énormément d'expérience et d'expertise dans les raids d'aventure, dans les événements de course en sentier été, hivernaux. Donc, ne vous en faites pas. Vous êtes en très bonnes mains. Si vous avez quelque chose, ils vont être capables de coordonner le tout avec notre équipe de sécurité, l'équipe de gens. Donc, Sylvain et Mario, si vous les voyez, en plus des autres bénévoles, c'est grâce à eux souvent que notre événement est un succès. Au niveau de la signalisation, maintenant, comme par les années antérieures, la signalisation, elle est beaucoup facilitée par, justement, Signalisation Interligne, qui est un de nos partenaires. Donc, la signalisation, elle est faite beaucoup avec de petits drapeaux que nous récupérons d'année après année. Donc, les drapeaux roses qui vont être déposés au sol, qui vont être indiqués soit le chemin à suivre ou l'endroit où ne pas aller. Donc, on va bloquer parfois des chemins avec des drapeaux roses. On va aussi utiliser, comme vous voyez derrière moi sur la photo, des flèches identifiées avec l'insigne de Trévis-Saglac. Donc, ça va être important d'être à l'affût, mais de façon générale, vous suivez l'entièreté du sentier du fjord. Donc, vous ne rentrez jamais dans des petits chemins de lièvre ou des affaires qui c'est pas évident. Donc, on suit vraiment au complet le sentier du fjord du Saguenay, de Baie-Sainte-Marguerite jusqu'à Tadoussac, jusqu'à la pisciculture. Puis par la suite, c'est vraiment le sentier à Tadoussac qu'on va faire. On utilise aussi des morceaux de ruban comme ça pour indiquer les zones sensibles. C'est très important pour nous, puisqu'on est partenaire avec la CEPAC, de respecter les zones sensibles qui ont été identifiées par les biologistes
on se fait un devoir que lorsque nos 1000 athlètes vont avoir passé, ça n'aura pas l'air qu'un troupeau de vaches a passé dans un champ et que tout est labouré. Donc, c'est bien important de respecter ces zones-là, de ne pas faire des dépassements dans des zones qui sont identifiées comme des zones sensibles et d'attendre tout simplement qu'on puisse le faire dans un endroit où ça va être permis de le faire. On peut aussi mettre dans les arbres des rubans roses pour indiquer le chemin lorsque c'est impossible pour nous de mettre des piquets ou mettre des pancartes. Donc là, la photo que vous voyez à droite ici, c'est sur le fameux mont Adélan-Lessard, qui est la dernière grosse colline avant la descente finale vers la pisciculture. Il y a certains endroits un peu plus dangereux ici, comme le fameux pont qu'on fait dans la descente du mont de la Lessard, où on met quand même des indications pour vous montrer que ça peut être dangereux de tomber sur le côté. Et la photo de droite vous indique encore une fois ici une zone sensible. On voit le lichen. Donc, quand on voit du lichen comme ça, on ne passe pas dedans. On reste sur les roches où c'est solide, puis on va être sûr de ne pas détruire la végétation. Donc, la signalisation est toujours en rose sur nos parcours. On a des flèches identifier ou non Tréville-Saglac et c'est ce qui va vous amener jusqu'au fil d'arrivée, justement. Fil d'arrivée, ici, on voit bien, lorsque je vous parlais tout à l'heure de la descente après la pointe de Lilan ou la microbrasserie de Tadoussac. Donc, c'est ici que vous allez devoir garder la droite. Donc, on voit ici le coureur qui donne la main à sa conjointe probablement, mais là, il faut qu'il s'en aille sur la droite pour aller faire la pointe de Lilan par la suite. À votre arrivée, bien, vous allez avoir la chance, encore une fois, de pouvoir déguster une bonne bière fraîche de la microbrasserie de Tadoussac. Nous allons avoir des boissons non alcoolisées aussi, du vin blanc, du vin rouge, du jus, de la liqueur. Donc, on est capable, je pense, de satisfaire là, tous les goûts en matière de boissons là, en fin de course. Et vous allez avoir le lunch d'arrivée qui va être du chili. Donc, on va avoir une option végétarienne, une option avec viande. Et vous allez avoir un petit ravitaillement aussi d'arrivée sur la plage qui n'est pas le lunch d'arrivée, mais qui va vous permettre de peut-être relaxer un peu à l'arrivée. Puis après ça, vous pourrez venir manger votre lunch. On va avoir aussi la présence de notre partenaire, comme je le disais tout à l'heure, Salomon. Donc, Frédéric va être présent pour faire essayer des chaussures, parler des nouveautés Salomon avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos partenaires présents sur place, de même que la CEPAC qui va sensibiliser aussi les athlètes à la protection et à l'environnement. La cérémonie des podiums est prévue pour 15h30 pour le 45, le 30, le 18 et le 5 km. C'est à ce moment qu'on va annoncer aussi la somme que vous allez donner, encore une fois, pour cette année pour le GREM, pour la protection du beluga. Je vous informe qu'on a déjà donné plus de 20 000 $ pour la protection du beluga en votre nom. Donc, c'est vraiment, vraiment une cause qui nous tient à cœur. On vous invite à être présent à la cérémonie des podiums en fin de journée. Nos bénévoles, ben, l'événement est un succès grâce aux bénévoles qui sont présents. Si jamais vous avez des gens dans votre famille qui ont le goût de donner un coup de main, ils peuvent s'inscrire. Mais surtout, lorsque vous rencontrez des bénévoles au Beluga Ultra Trail, n'hésitez pas à les remercier de leur présence, de leur temps, de leur énergie, parce que c'est essentiel au succès d'une organisation comme nous qui repose entièrement sur les bénévoles. Dernière chose à vous dire, même si on n'est plus en temps de COVID nécessairement, ça circule encore, on a encore la grippe, on a encore des symptômes parfois, mais malheureusement, si vous avez des symptômes qui peuvent être virulents, bien, on vous demande de ne pas vous présenter comme athlète au Beluga Ultra Trail. On peut comprendre que ça peut être décevant parfois, mais on demeure avec une conscience sociale et communautaire. Donc, si vous avez des symptômes, malheureusement, on vous invite à ne pas vous présenter. L'événement est sanctionné FQA comme événement de course en sentier et est rendu possible grâce à de nombreux partenaires qui vont être présents, soit en fourniture, en nourriture, en matériel sur place. Donc, merci en mon nom et en votre nom à tous ces partenaires qui nous permettent de faire cette 5e édition. Donc, j'espère que ça vous a donné des informations importantes, que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Si jamais il vous reste des questions, je vous attends en compagnie de notre responsable des communications, Maxime, lundi de 19h à 19h30 sur le lien qui est disponible dans votre guide de l'athlète. Donc, sur ça, bonne fin de préparation et au plaisir de vous voir le 14 septembre.